Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 11 janvier 2019. Les sujets ayant trait à la politique et l'économie sont largement mis en exergue par les quotidiens reçus ce vendredi au groupe Média du Sud. En politique, le quotidien Enquête note qu'en perspective du scrutin présidentiel du 24 février prochain, Macky Sall a dévoilé sa stratégie à ses alliés à l'issue d'une réunion de plus de 3 jours d'horloge tenue jeudi au Palais de la République avec l'ensemble de ses alliés. Le président sortant, Macky Sall, a mis en place un task force devant lui permettre de venir à bout de l'opposition, écrit Enquête. Sud Quotidien parle de la guerre des réseaux dans cette élection présidentielle. Quoique la campagne électorale n'ait pas officiellement ouvert ses portes, la quête de l'électorat a démarré, elle, depuis bien longtemps, ainsi qu'en témoigne l'ouverture et le suivi méthodique de comptes sur les réseaux sociaux par les candidats au fauteuil présidentiel, écrit la publication. La Tribune s'intéresse aux enjeux d'une élection pas comme les autres et écrit sur la route menant à la présidentielle de 2019, le pouvoir et l'opposition ne se font aucun cadeau. Chaque groupe cherche à affaiblir l'autre. Une manière pour eux de démontrer que les enjeux de ce rendez-vous électoral sont énormes. Et ajoute la publication, il apparaît clairement que le jeu en vaut la chandelle parce qu'il s'agira de séduire un électorat qui peut réélire le président sortant ou lui montrer la porte de sortie comme maître Abdoulaye Wade en a fait l'amère expérience en 2012. Le quotidien s'intéresse à la stratégie de communication du candidat Ousmane Sonko dans l'affaire d'un présumé détournement de 94 milliards de francs CFA par un fonctionnaire du ministère des Finances. Dans cette stratégie de communication, constate le journal, Sonko est passé de l'offensive à la défensive. Sonko a su vendre son image de monsieur propre autoproclamé et a bien des égards accepté comme tel par certains. Mais le voilà qui se trouve dans un pot entaché de révélations qui sentent une mauvaise odeur. Vrai ou faux, il lui appartient de gérer ce qui est devenu une communication de crise, écrit le quotidien. Au sujet de la polémique sur le titre foncier de 250 hectares soulevé par Ousmane Sonko, Vox Populi signale que la société civile s'empare des 94 milliards selon le journal. Le Forum civil et le COS M23 interpellent le procureur de la République. Source A signale que la hausse du prix de l'électricité est inéluctable après 2019 malgré les certitudes de la Sénélec. Citant une étude de la commission de l'électricité dont il a eu connaissance, le journal écrit que la Sénélec sera dans l'obligation d'effectuer une relecture des prix car la fracture énergétique sera quasi insupportable et l'État appliquera la vérité des prix par une hausse. Du moment que le témoin met en exergue les 104 milliards de francs CFA, 180 millions de dollars d'appui budgétaire de la Banque mondiale en faveur du Sénélec et titre perfusion record de la Banque mondiale. La signature de l'accord d'un deuxième appui budgétaire aux réformes structurelles a eu lieu jeudi au ministère de l'économie, des finances et du plan. Le document a été signé par Amadou Ba, le ministre de l'économie, et Louise Corr, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal. Le Soleil ouvre ses colonnes à El Hadji Ibrahima Sall, économiste président de l'Université polytechnique de l'Ouest africain, qui livre ses réflexions sur les réformes préconisées par le chef de l'État sur le chômage des jeunes, les transformations que le Sénégal doit engager. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.